stade. Vous le savez mieux que moi, parce que vous avez chaque fois interpellé le chef de l'État par rapport donc à l'état de dégradation prononcé de nos infrastructures qui sont le stade du 4 août et le stade Aboubakar Sangoulé Lamizana à Bobo. Donc le département a pris à bras le corps donc cette préoccupation qui est essentielle. Nous avons commis un bureau d'études dans un premier temps qui a fait un diagnostic par rapport donc aux difficultés que connaissent ces deux stades. Nous nous sommes référés à la hiérarchie pour évidemment avoir le soutien de la hiérarchie, parce que quand on regarde le diagnostic qui a été fait et les besoins en termes de financement, alors ce qui est alloué au ministère et au fond ne suffit pas pour le faire. Donc il faut bien que la hiérarchie puisse nous accompagner. Donc nous avons discuté avec le ministère des Finances. Nous sommes arrivés à faire une communication orale dans un premier temps en Conseil des ministres, et son Excellence le Président du Faso nous a dit de venir avec un rapport, en tout cas assez détaillé, par rapport à nos besoins concernant donc la réalisation de ces deux infrastructures. C'est ce qui a été fait, et hier, le ministre que je suis, j'ai eu l'occasion donc de présenter le rapport en Conseil des ministres, avec suffisamment, en tout cas, d'arguments, et unanimement, en tout cas, le Conseil des ministres a accepté que, en tout cas, il y ait une main forte qui permette à notre département de réhabiliter ces deux infrastructures qui constituent la première donc de nos yeux. Je dois, en passant, en tout cas, saluer l'état d'esprit, en tout cas, des membres du Conseil des ministres, son Excellence le Président du Faso et son Excellence le Premier ministre, qui ont tout de suite accepté que, rapidement, en tout cas, des efforts soient faits pour redonner au Burkinabé ces deux infrastructures dans le but d'accueillir des compétitions à caractère national, mais international, telles que les éliminatoires, donc la Coupe du Monde de Qatar 2020. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait? Je pense que c'est très important. Et lorsque vous regardez le stade du 4 août, évidemment, depuis qu'il a été construit, je ne pense pas qu'on ait investi à nouveau quelque chose de très essentiel là-dessus. Donc, le temps, évidemment, a joué sur ce stade. Et lorsque vous le regardez, on a des problèmes d'éclairage. Le tableau électronique pose problème, là c'est clair. On n'a pas de vidéo-surveillance. Si vous regardez un peu, vous rentrez dans les salles aujourd'hui, vous constatez véritablement que tout est défectueux. Les questions de plomberie, les questions d'électricité. Donc, il y a un tas de choses à refaire au niveau donc, du stade, sans compter évidemment que, alors, au niveau des entrées et autres, nous devons arriver aussi à un système moderne qui permette en tout cas de contrôler l'entrée des spectateurs, de ceux qui viennent pour suivre les matchs. Donc, les sièges, parce qu'il n'est plus accepté qu'aujourd'hui, pour des matchs, en tout cas organisés par la CAF, niveau FIFA, alors les gens s'asseyent sur les gradins. Donc, on nous fait obligation aujourd'hui de mettre des sièges, en tout cas, dans le stade, de telle sorte que tous ceux qui viennent puissent être confortablement assis. Donc, ce sont autant d'éléments qui sont pris en compte. Ce que j'ai dit, ce n'est pas exhaustif, parce que le bureau d'études, il a fait une étude assez exhaustive, avec en tout cas des montants assez détaillés. Et je pense que, si Dieu le veut, c'est déjà le bout du tunnel que nous sommes en train de voir, puisque ça s'est passé en Conseil des ministres. Et pour ce qui est du stade Sangoulé Lamizana à Bourg-Glasso, vous le savez très bien que la pelouse, depuis pratiquement plusieurs années, n'est plus en état d'accueillir donc des compétitions. Les uns le disent, les autres le disent, la balle fait des rebonds et le gazon est complètement défectueux. C'est autant pour la piste d'athlétisme tout autour qui est complètement donc foutu, sans compter même que le diagnostic a montré que l'infrastructure même souffre de par des insuffisances notoires. C'est-à-dire la structure même du stade là, souffre. Parce que le stade n'était pas achevé totalement avant qu'il soit mis en exploitation, parce qu'on était pressé dans les années 98 pour la CAN 98. Donc nous l'avons mis en exploitation sans qu'il soit achevé totalement. Et malheureusement, depuis lors là, on n'a pas poursuivi avec les travaux.
Et là, le stade s'est endommagé très rapidement au vu donc des pluies et au vu donc du temps. Et aujourd'hui, ça nécessite véritablement la reprise. Donc pour la plupart, ce qui va être fait au niveau du stade du 4 août, c'est la même chose qu'il faut faire au niveau donc du stade de Sangoulé-la-Mézana en prenant en compte la pelouse. Parce qu'au niveau donc du stade du 4 août, la pelouse encore semble être l'une des meilleures, en tout cas qui est appréciée. Donc je dois dire que pour ces deux stades-là, en tout cas, la balle là, est lancée depuis hier et c'est à nous maintenant de nous battre pour que ces infrastructures-là soient prêtes avant le mois de novembre, parce que c'est en novembre véritablement que les éliminatoires, donc la Coupe du Monde, vont commencer et que nous allons accueillir donc nos premiers matchs. Donc les compétitions, c'est autour donc, de 4 milliards. Mais pour le stade Sangoulé-la-Mézana, le bureau d'études est toujours en train de chiffrer. Là où la structure est atteinte, le bureau d'études est en train donc de chiffrer d'abord. Voilà. Donc c'est l'information qu'on peut donner par rapport à ça. Mais lorsque on sera fin prêt, avec toutes les corrections nécessaires, je pense qu'on pourra encore se retrouver pour vous donner tous les détails par rapport à ça.